Bien sûr, la parole est à Monsieur Macheux, qui va nous donner des nouvelles fraîches de l'économie chinoise. Merci, monsieur. Merci, monsieur Larson, de me donner la parole. C'est un grand plaisir pour moi de participer à ce forum, juste au jour du Nouvel An chinois, sous le signe du buffle, qui symbolise du travail et de la ténacité. Et j'espère que l'année du buffle apporte à nous tous du bonheur et du succès en ce moment de crise économique et financière mondiale. Si on fait le bilan des relations économiques et commerciales entre la Chine et la France de l'année qui vient de passer, on a bien constaté que l'année 2008 est plutôt une bonne année, malgré tous les événements qu'on a connus et subis. Bonne année d'abord sur le plan commercial. Le montant global du commerce sino-français a atteint 38,9 milliards de US dollars selon les statistiques chinoises, soit une augmentation de 15,7% par rapport à l'année dernière. Et si on voit plus en détail, l'exportation chinoise est de 23,3 milliards US dollars et l'importation est de 15,6 milliards US dollars. Donc une augmentation respective de 15,7% et 14,6% et 17,2%. Et la France est pour ainsi toujours située au quatrième partenaire commercial vis-à-vis de la Chine au sein de l'Union européenne. Et sur le plan des investissements, c'est aussi une bonne année parce que le bilan avec le montant de plus de 300 millions de US dollars d'investissements réalisés pendant l'année dernière et avec le montant total de 13,8 milliards de US dollars d'investissement français, la France est le troisième investisseur européen pour la Chine. Et aussi, la France est le deuxième pays des exportateurs, des importateurs des technologies pour la Chine, avec un montant de 2 milliards de US dollars pour l'année dernière. C'est le buffle. Il est aussi à noter que durant l'année dernière, les entreprises chinoises investissant en France sont aussi devenues de plus en plus nombreuses, avec un stock d'investissement d'à peu près 900 millions d'euros, chiffre cumulé, 2008. On assiste à une accélération de développement en France, telles que Huawei et ZTE, ainsi que des reprises très significatives comme celle d'ASEO et de Rhodia Silicon par Blue Star, entreprise chinoise, en 2007. J'espère que cette année, l'année 2009, va voir augmenter considérablement des investissements chinois en France. Et pour répondre aux besoins de la croissance des investissements chinois en France, en 2007, l'Association des entreprises chinoises installées en France a été créée en France avec une quarantaine de membres d'entreprises chinoises. Depuis plus d'un an, nous avons organisé plusieurs manifestations avec des différents partenaires français. Je pense que l'association va encore s'élargir et jouer un rôle de plus en plus important avec plus grand nombre d'entreprises chinoises susceptibles d'investir en France dans les années à venir. Donc la conclusion est qu'il existe une forte complémentarité entre l'économie chinoise et l'économie française et d'énormes potentialités à faire valoir dans nos coopérations
dans les années à venir. Dorénavant, la coopération entre le PME et dans le secteur agroalimentaire et dans le secteur de la protection de l'environnement deviendraient les domaines privilégiés de nos coopérations bilatérales. Et la deuxième partie de mon intervention porte sur l'économie chinoise dans le contexte actuel. Selon les derniers chiffres qui viennent d'être publiés, la croissance économique chinoise de l'année 2008 est de 9%. Et l'industrie et la production industrielle a cru de 13%. Et le montant du commerce extérieur chinois a atteint 2561,6 milliards d'US dollars, soit une croissance de 17,8% par rapport à l'année 2007. Tous ces chiffres sont excellents à vos yeux, mais pour nous, on a quand même constaté une chute, une baisse assez importante de ces chiffres. Par exemple, pour le taux de croissance, c'est le chiffre le plus bas depuis 7 ans. Et pour la production industrielle, par rapport à l'année précédente, c'est de 5,6 points de moins par rapport. Et le montant de commerce extérieur, c'est le quatrième trimestre et d'une baisse de 8,8% pour l'importation et une chute de 4,3% pour l'exportation. Et tout cela nous montre l'impact des crises pour l'économie chinoise. Et face à cette crise économique et financière sans précédent, le gouvernement chinois a réagi dès le début d'une manière positive et massive. Et s'est fixé comme objectif une croissance stable et assez rapide de l'économie chinoise pour l'année 2009. Pour réaliser cet objectif, le gouvernement a décidé de mettre en place une politique budgétaire active combinée d'une politique monétaire plus souple. Le gouvernement a décidé au mois de novembre dernier d'injecter au total 4 000 milliards de yuan renminbi, à peu près 400 milliards d'euros dans les 10 secteurs identifiés comme porteurs du développement futur. Y figurent les infrastructures, la voirie, le ferroviaire, le métro, ainsi que les industries écologiques, le traitement des eaux, des déchets urbains, la dépollution des grands fleuves, etc. Et des mesures concrètes ont été prises pour soutenir l'industrie automobile. Et tout récemment, le gouvernement a décidé de refondre ou renforcer son système de protection sociale, surtout l'assurance maladie dans les villes ainsi qu'à la campagne. Face à cette baisse de la demande du marché international qui a causé la baisse de l'exportation chinoise, le gouvernement chinois a pris des mesures pour stimuler la demande intérieure. Pour ce faire, le Conseil des affaires d'État a rendu public son avis fin de l'année dernière qui a pour but d'améliorer la consommation interne chinoise. L'accent sera mis sur le renforcement du système de distribution des marchandises dans les régions rurales qui représentent un potentiel énorme de la consommation chinoise. Et en parallèle, le gouvernement va aussi prendre des mesures appropriées pour mieux orienter les entreprises à faire adapter leurs offres aux besoins des consommateurs urbains, devenant de plus en plus exigeants en termes de rapport qualité-prix. En plus, le gouvernement renforça ces dispositifs pour mieux assurer la sécurité alimentaire
et la sûreté des transactions multipliera ses efforts dans la lutte contre la fraude commerciale et la contrefaçon afin de maintenir en bon ordre l'industrie et du commerce. Et le gouvernement chinois aussi va aussi tout faire pour viser de conforter l'exportation chinoise. Premièrement, augmenter d'une manière adéquate le taux de renforcement de la taxe à l'exportation pour certains produits. Et deuxièmement, favoriser la transformation et la revalorisation du trafic de perfectionnement et encourager le développement du trafic de perfectionnement vers le centre et l'ouest de la Chine. Et troisièmement, améliorer le service financier à l'export, renforcer le crédit export pour aider les entreprises. Afin d'accroître les importations de certains produits que la Chine aurait besoin, par exemple les produits de technologie et les équipements avancés, ainsi que des matières premières énergiques et des biens de consommation. Face à cette crise sans précédent, le gouvernement chinois a la volonté et la détermination d'agir et de coopérer avec tous les pays du monde entier, les pays développés et les pays émergents. Puisque dans le monde aujourd'hui globalisé, on est dans le même bateau pour trouver des solutions qui permettent de sortir de cette crise. Et nous estimons que la confiance est la plus importante à ce moment difficile. La Chine a la confiance de sortir de cette crise grâce aux efforts conjoints de toutes les parties. Nous estimons que si les Chinois travaillent bien, maintenant un taux de croissance soutenu, ce sera une contribution pour le monde entier. Et je voudrais emprunter une phrase de notre Premier ministre pour terminer mon exposé. Il a dit « La Chine sera peut-être la première à sortir de cette crise ». Je vous remercie de votre attention.